Bukavu. Nous saluons aussi les églises de Lubumbashi. Nous saluons aussi les églises ACUD de Kinshasa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, recevez nos salutations. Nous sommes ici au siège de l'Université de Dieu en Bouli. La grâce qui nous a été donnée par Dieu, c'est de vivre, c'est d'habiter au siège de l'université. Alors, vraiment, nous avons l'opportunité de nous réunir, nous avons l'opportunité de chanter, de louer le Seigneur. Et nous souhaitons aussi que la situation qui nous confine soit puisse prendre fin au nom de Jésus. Cette situation qui nous confine, qui ne permet pas à nos églises de se réunir, de louer, d'adorer ensemble. C'est une situation qui commence un peu à déranger la vie chrétienne des autres, surtout des gens qui ont toujours voulu, qui ont toujours souhaité la chaleur spirituelle à l'église. En tout cas, nous sommes en train de prier le Seigneur pour que la solution soit trouvée. Et le Seigneur est en train de nous répondre. Bien-aimés, d'ici là, dis avec moi, d'ici là. D'ici là, nous allons nous rencontrer. Alléluia. Bien-aimés, oyo zali kaka avangu. Nazolo banabino nga mama nabino na koyemba mukolo wana. Ndenge nazo kandela koyemba. J'aimerais chanter avec les gens de l'Est. J'aimerais chanter avec l'église de Bukavu, l'église de les chantres de CCJ. J'aimerais chanter aussi avec les chantres de l'église de Lubumbashi. Nos deux églises là-bas, Lubumbashi et les autres. Il y a une troisième église aussi qui cherche à entrer dans la CID. Mais j'aimerais vraiment chanter avec les chantres, tous les chantres de l'ACUD ici à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et cause à la fête de Mounene, autour de notre prophète Jean-Luc. Nous allons chanter, nous allons célébrer avec le prophète Jean-Luc. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents? L'église est trône de la parole de Dieu. Avec maman et tout le monde, vraiment, nous vous aimons et nous sommes dans la joie. Nous, c'est qui? Nous, c'est la nation sacerdotale. Vous savez, nos enseignements, nos cultes, nos rencontres, c'est pour les enfants ou les personnes qui sont dans la nation sacerdotale. Parce que les enseignements que nous donnons ici, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Alléluia. L'enseignement qui prépare le retour de Jésus. Non, non. Les gens veulent vivre ici sur la terre. Ils veulent se promener dans les supermarchés. Ils veulent voyager dans les avions. Circuler dans les jeeps. Mais quand vous leur dites, préparez-vous parce que quand Jésus-Christ revient, ça ne les intéresse pas. Sauf la nation sacerdotale. Alléluia. Amen. Le peuple qui appartient à Dieu. Le peuple à qui Dieu donne la supériorité en gloire, en renommée, à la magnificence. Le peuple saint pour l'éternel. Le peuple choisi par Dieu. C'est nous. Dis avec moi. Nous. Oh, je n'ai pas entendu vos voix. Acclamez le Seigneur. Bien-aimé, la nation sacerdotale, c'est le royaume des sacrificateurs. C'est le royaume, c'est là où nous régnons, c'est la nation sainte. Alléluia. L'apôtre Pierre, il a très bien décrit cette nation. J'aime la description de l'apôtre Pierre. Il dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce,
royale. Ah, mais je crois que vous allez compléter. Si on vous demandait la nation sacerdotale, ça signifie quoi? Ça signifie ce que l'apôtre Pierre a décrit ici. Ok, nous lisons ensemble 1 Pierre chapitre 2 verset 9. J'aimerais que tous les enfants de Dieu qui ont accepté la vision de l'université de Dieu, qui ont accepté de servir Dieu avec leur postérité. C'est ça la vision de l'université de Dieu. Accepter de servir Dieu avec votre postérité. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 1000 générations. Ça va créer une nation sacerdotale. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous allons lire avec la sœur Christiane. 1 Pierre. Il faut lui donner le micro. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Ça doit déjà rester ici. Quand on vous dit la nation sacerdotale, c'est quoi? Ça signifie 1 Pierre. Quel chapitre? Verset. Ah, ok. Nous lisons ensemble. Je le nom du Seigneur. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À son admirable lumière. L'apôtre commence par vous, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a une autre race. Il y a une autre race qui ne ressemble pas à cette race ici. Mais vous, au contraire, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Une race élue. Alléluia. La nation sacerdotale, c'est quoi? C'est là? Oh, mais nous venons de lire ça, non? Race élue. Mais je voudrais vraiment que vous écoutez. Est-ce que vous vivez? Ok, répondez à mes questions. La nation sacerdotale. Parce qu'il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race Élue. Ok, la nation sacerdotale, c'est une race Élue. Ah, ok. C'est quoi encore? Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Et puis, Une nation sainte. une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple à qui nous pouvons acclamer le Seigneur très très fort. Bien-aimés, c'est à cette nation que nous parlons. C'est à cette nation que nous sommes en train de rappeler ici que nous avons un choix. Nous avons un choix. Alléluia. Nous avons un choix. Nous avons choisi une cité. Nous avons choisi un Dieu. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous avons choisi aussi un service. Le sacerdoce. Alléluia. Bien que nous sommes des médecins, nous sommes des avocats, nous sommes des commerçants, mais nous avons choisi un service. C'est ça, ça signifie que nous sommes tous le peuple saint pour l'Éternel. Nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été choisis pour annoncer les vertus de Dieu. Les vertus de Dieu, ça s'annonce. Et ce sont les vertus de Dieu que nous sommes en train d'annoncer à travers cet enseignement. Nous avons au milieu du jardin d'Éden, nous avons 2 arbres. Nous avons 2 arbres. Les 2 arbres ont été plantés par Dieu. Nous avons 2 arbres qui ont été plantés par Dieu. Le premier arbre, qui connaît? L'arbre de vie. Deuxième, connaissance du bien et du mal. Et Dieu nous a mis en garde sur un mauvais choix qu'on ne devrait pas opérer. Ne mangez pas du fruit de cet arbre. Ne mangez pas du fruit de cet arbre.
On nous avait déjà montré les bons chemins à suivre. Mais est-ce que l'homme a suivi ce chemin? L'homme n'a pas suivi le chemin. Le vendredi passé, nous avons parlé, nous avons essayé de décrire, de donner les caractéristiques spirituelles de ces deux arbres. Et nous avons dit que les deux arbres étaient naturels. C'était physique. On pouvait voir le fruit de ces deux arbres. Et nous nous sommes appesantis sur le fait que l'arbre de la connaissance, du bien et du mal était lié à la loi. C'est un arbre qui était lié à la loi. C'était affilié à une loi. Il y a une loi, il y a la loi qui découlait de cet arbre-là. Connaissance bien et mal. Mais le Seigneur, l'Éternel, le Dieu, notre Dieu, le Dieu qui a planté cet arbre, qui a donné la responsabilité à l'homme de garder le jardin, il lui a dit ne mangez pas. Parce que le jour que vous mangerez, vous mourrez. Alléluia. Et nous avons dit que c'était un arbre qui conduisait à la mort. Ça conduisait à la mort. Et ça avait une approche intellectuelle de Dieu. Ça fait appel à la connaissance. Et c'est là que nous avons dit que l'homme, en général, mais en particulier l'homme serviteur de Dieu, mais surtout les serviteurs de Dieu qui ont l'approche de la nation sacerdotale, qui ont accepté la vision de l'université de Dieu. Surtout les serviteurs de Dieu dans la nation sacerdotale devraient savoir distinguer ce qui découle de ces deux arbres. Alléluia. L'un, c'est l'intérêt. L'intérêt égoïste. Moi, je dois connaître. Moi, je dois faire de mon mieux pour connaître ces choses. On dirait que c'est ce que nous avons dit. Autrement dit, cet arbre nous disait qu'il faut chercher à s'approcher de Dieu pour avoir un intérêt. On s'approche dans le service sacerdotal par intérêt, c'est-à-dire nous voulons atteindre la faveur de Dieu. Parce qu'on leur a dit que vous serez comme des Dieu. C'est comme ça qu'on leur a dit. Ah, Satan lui dit non, c'est faux. Si vous mangez de cet arbre, vous serez comme des dieux. Ah, ils seront comme des dieux. Et c'est là que nous avons dit que il y a des choses qui se trouvent dans la loi, même dans la loi de Dieu, qui ne demandent pas que nous puissions faire des grands efforts pour les maintenir dans notre vie, c'est-à-dire obéir à ces lois. Ça ne demande pas une connaissance, ça ne demande pas que nous puissions avoir l'intelligence ou l'intelligence. Non, ça demande tout simplement que nous puissions avoir un sentiment d'amour vis-à-vis de notre Dieu. Et c'est là que nous sommes appesantis en disant que l'obéissance à Dieu par amour est différente de l'obéissance à Dieu par devoir. J'ai le devoir d'obéir. Et c'est là que dans la nation sacerdotale, nous ne pouvons pas trouver qu'obéir à Dieu, que c'est un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. Laisser le péché, ce n'est pas un fardeau. Abandonner la vie du monde, ce n'est pas un fardeau. Alléluia. Dans la nation sacerdotale, nous le faisons par amour. Parce que nous savons que notre Dieu, il nous a aimés. La Bible nous dit, aimez votre Dieu. C'est le plus grand commandement. Nous devons aimer le prochain et aimer votre Dieu. Ce qui ressemble à aimer votre Dieu, c'est aimer votre prochain. Nous devons plutôt l'aimer que voir que notre Dieu, il nous a mis un jour, il nous a mis sous le verrou. On ne peut plus bouger, on ne peut plus s'habiller, on ne peut plus parler, on ne peut plus
danser, on ne peut plus prendre l'alcool, on ne peut plus... Non, non. Là, c'est un choix que nous avons opéré. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je dois vivre la chasteté par amour pour Dieu. Je ne dois pas faire l'impudicité parce que moi j'aime mon Dieu. C'est ça la nation sacerdotale. Lorsqu'on est tenté de pécher, la grande question fondamentale que toutes les personnes qui se trouvent dans cette nation doivent se poser, parce qu'il est toujours là, le diable il est toujours là. Lorsqu'il vous amène là où il y a l'arbre là, défendu, là où il y a l'arbre que Dieu nous a demandé de ne pas manger le fruit, parce qu'il est toujours là pour nous proposer l'argent. Il est toujours là pour nous proposer des postes. Ah, vous voyez d'ailleurs, depuis que vous êtes là, baninga no kutu bazuzo ba poste kuna yo zalia. Yakato kene na minuit esika boye to kosala ba réunion, to lati batoje na biso ba noir et tout ça. On est en train de te proposer de manger les fruits de l'arbre interdit. Alléluia. C'est chaque jour que nous devons opérer un choix. La vie d'un homme de Dieu doit toujours être émaillée de cette grande réflexion autour du choix à faire. Les hommes de Dieu comme les Daniel, les Meshach et Abednego, ils en ont fait, non? On leur proposait les mains là où il y avait la viande et tout ça. Ils ont fait un choix. Ils se sont dit non, 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 nous on ne va pas manger ces mets ici. On ne va pas manger la viande sacrifiée aux idoles. On ne va pas, on ne va pas, on ne va pas. On ne va pas s'agenouiller devant Satan. Ils ont réfléchi. Ils ont dit non, non, nous on ne peut pas offenser notre Dieu parce que nous l'aimons. Et ils n'ont pas trouvé que manger les légumes c'était un fardeau. Ils n'ont pas trouvé ça. Alléluia. La Bible nous dit qu'au contraire, ils étaient en bonne santé, puis ils étaient très contents. Un homme de Dieu doit être content de faire quelque chose, de se priver de quelque chose pour l'amour, pour son Dieu. Je vais me priver de ça parce que j'aime mon Dieu. Vous savez, l'Antichrist, il est en train de venir. Il viendra avec, je ne sais pas, il peut venir sous forme d'un vaccin, il peut venir sous forme d'autre chose. Parce qu'il y a 10 objectifs. Dans les nouvelles ordres mondiales, c'est le nouvelle satanique. Il y a des objectifs. Ils peuvent utiliser la maladie, comme on est en train de faire, on utilise la maladie. Comme on est en train de fabriquer, on est en train de fabriquer les microbes pour tuer les gens. On peut aussi utiliser même l'économie. Même s'ils échouent avec le coronavirus, ils vont développer notre stratégie. Ils vont développer notre stratégie. Alors le Seigneur est en train de nous demander d'enseigner le peuple de Dieu, d'enseigner les enfants de Dieu, d'enseigner le sacerdoce royal, de faire le choix. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui vont nier Jésus. Hein? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas pris du lait. Tu vas nier Jésus-Christ à cause du lait. Il faut faire le choix. Hein? Qui peut refuser se dire non, non, moi je ne prendrai pas votre cadeau. Parce que j'ai aimé mon Seigneur. C'est celui-là que le Seigneur est en train de chercher. Alléluia. Il ne faut pas nier Jésus-Christ parce que vous voulez accéder à un poste. Ce poste-là, vous allez laisser ça sur la terre. Mais vous allez vivre éternellement où? C'est l'arbre de vie. Il faut choisir. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est tenté de pécher, lorsqu'on nous propose un péché, parce que Satan nous propose toujours le péché, il ne nous pousse pas à pécher, mais il nous propose. Hey, toi tu ne vois pas que cette femme est plus jolie que ta femme? Kaka moi si on est dans bongi na yo, oh monsieur Swana, Azali moi c'est un ministère été. Il te propose. Toutes les fois que Satan va vous proposer de commettre un péché, c'est-à-dire
Le Seigneur est en train de vous mettre devant une situation où vous devez faire le choix. Entre pécher et ne pas pécher. Et c'est là que nous vous amenons une très bonne réponse. Alléluia. Une très bonne réponse. C'est par rapport à votre relation avec Dieu. Est-ce que ce que je veux faire ici, est-ce que ça va sauvegarder ma relation avec Dieu ou ça va couper la relation avec Dieu? Maintenant tu te poses la question, entre couper la relation avec Dieu et garder la relation avec Dieu, qu'est-ce qui est bénéfique? Qu'est-ce qui est bénéfique? Garder la relation. Et voilà, c'est comme ça que tu vas opérer les choix. Alléluia. Il te dit non, manger ici, ça va couper la relation avec Dieu. Bien aimé, avant que nous puissions vous donner les 4 démarches pour prendre la décision, pour opérer une bonne décision, nous allons vous parler encore des 4 vérités à retenir autour de l'arbre des connaissances du bien et du mal. Parce que vous devez toujours connaître pourquoi. Pourquoi je dois choisir le côté de Dieu? Pourquoi? Pourquoi ne pas choisir l'argent qui vient du diable? Parce qu'on viendra avec des propositions économiques. Le coronavirus ici, il a échoué en Afrique. L'économie ne va pas échouer. Alléluia. Les finances, ça ne va pas échouer parce que vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent. Et surtout, la guerre, la sécurité, on va commencer à vous amener des dons. On va commencer au nom de, je ne sais pas, de telle ou autre organisation. Je ne peux pas citer les noms. Je remercie le Seigneur parce que les Africains ont compris qu'eux aussi, ils peuvent mettre sur pied les médicaments pour tuer le coronavirus. Et ils peuvent s'imposer sur les marchés pharmaceutiques. Et ils peuvent aussi s'imposer sur la politique de prise en charge médicale. Je remercie le Seigneur. Et ça, c'est la prière des saints. Nous avons prié le Seigneur, protège l'Afrique. Nous sommes intelligents. Dis à votre voisin, tu es intelligent. Oui, nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous allons tirer 4 vérités. Nous lisons d'abord la Bible. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 8. Nous allons lire. Nous allons lire avec la sœur Esther. Genèse chapitre. Amen. Chapitre 3, 1 à 8. Je lis dans le Seigneur. Amen. Pan était le plus rusé de tous les animaux des champs. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous les mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et y en mangeant plutôt. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de fruitier, ils s'en firent des ceintures.
alors qu'il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Il parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous étions en train de lire dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 8. Vous savez cette histoire ici? Si vous la lisez attentivement, vous allez voir toutes les actions qui se trouvent là-dedans. La première action, c'est la causerie avec les serpents, un inconnu. Bien aimé, les serviteurs de Dieu, ils se sont trouvés dans le jardin d'Éden. Dieu leur a confié la mission, il leur a donné les tâches, cultiver et puis garder. Chaque fois que l'Éternel venait là-bas, ce n'était pas pour visiter les serpents, ce n'était pas pour visiter les animaux, c'était pour visiter les serviteurs de Dieu et sa femme. Alléluia. Et ici, nous sommes en train de voir que ces deux personnes ici, ils ont été dans plusieurs actions. La première action ici, c'est la causerie avec un inconnu. Ils ont causé avec un serpent. Au jardin d'Éden, on nous dit que le serpent, il était un animal, l'animal le plus rusé. Mais, curieusement, c'est un serpent qui parle. Le serpent ne parle pas. C'est un serpent qui parle. Et il est en train de parler à qui? Il parle aux serviteurs de Dieu. Hein? Aux personnes qui travaillent avec Dieu. Bien aimé, le langage du serpent, c'est un langage contradictoire. C'était venu pour contredire Dieu. Non, vous ne mourrez pas. Dieu a dit que vous mourrez. Mais lui vous dit non, non, ce n'est pas un péché. Boire un peu l'alcool, mais ça ne dit rien. Oh, est-ce que c'est toi qui es la première? C'est toi qui es la première personne. C'est toi qui es le premier pasteur à faire ce genre de choses. Les autres pasteurs le font. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Hein? Qu'est-ce que toi tu veux montrer? Tu veux montrer que c'est toi qui vas faire descendre le ciel ici sur la terre. Tu n'es pas la première personne à ressusciter. Il y a d'ailleurs tel pasteur, il fait la même chose. Ils sont allés voir telle maman. Et c'est telle maman qui leur a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Oh, pour nini yo ozazo baboye. Pour nini yo de la Sainte Vierge Marie. Hein? Pourquoi toi tu n'aimes pas les hommes? Attention de converser avec qui? Attention de parler à qui? Au serpent. Parce que le serpent contredit toujours la parole de Dieu. Il contredit toujours ce que Dieu a dit. Première action qu'il faut éviter en tant que serviteur de Dieu, de converser avec les inconnus. Alléluia. Et chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il faut se poser la question, qui me parle? Parce qu'en parlant ou en écoutant, ça peut être soit c'est Dieu qui te parle, soit c'est un étranger qui te parle comme serpent, soit c'est toi-même et tu te parles toi-même. Alléluia. Il faut savoir identifier les trois voix. Est-ce que le peuple de Dieu dans la nation sacerdotale? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il faut savoir identifier trois voix. Tu te dis, c'est lui qui me parle ici, c'est qui? Qu'il soit sur Facebook, que ça soit sur WhatsApp, que ça soit dans les, je ne sais pas là où vous pouvez vous retrouver avec cette personne. Il vous dit, mais moi je vais t'épouser, mais pour t'épouser, non, je dois d'abord connaître comment tu es. C'est-à-dire, je dois d'abord coucher avec toi avant. C'est lui qui contredit toute personne qui contredit, qui te parle là, qui contredit la parole de Dieu, c'est le serpent qui te parle. Amen. Alléluia. Amen. Dans les jardins d'Éden, là où nous sommes là, c'est tous les grands jardins d'Éden qu'on appelle Facebook. Facebook, c'est un grand jardin d'Éden. Il faut savoir qui te parle. Alléluia. Qui te salue sur Instagram, qui te salue sur je ne sais pas quoi. L'autre là, c'est quoi? Hein? Hein? Ouais, qui te
te salue sur les messengers là, hein? Qui te dit que tu es belle, ah tu es jolie, ah tu es très belle, ah cette photo est jolie, tu les connais? Qui t'appelle chérie? Ah ma chérie, en tout cas, et puis nous, qui va? Nous sommes dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. J'ai aimé une servante de Dieu qui a donné aussi un bon conseil sur Facebook. Hein? Moi, parfois, quand je lis mes choses sur Facebook, j'ai choisi. Et dit oui, ça ici, c'est Dieu qui me parle. Quand je lis autre chose, non, ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. Et quand si ce n'est pas Dieu qui me parle, moi, je ne peux pas commenter. Je ne commente pas là où Dieu ne me parle pas. Est-ce que vous écoutez? Amen. Alléluia. C'est pas celui qui te dit, oh, c'est joli, en tout cas, c'est bien, oh, la belle, on t'appelle comment encore? On donne beaucoup de noms sur Facebook. Hein? Celui qui te parle, s'il contredit la parole de Dieu, c'est le serpent qui te parle. Bien aimé, deuxième action. Nous allons voir 5 actions. Deuxième action, c'est manger le fruit. Manger. Vous savez, la bouche ici. Moi, j'ai aimé Daniel. Daniel, il a discipliné sa bouche. Il a dit que moi, dans ma bouche ici, l'impur ne peut pas entrer. Même si ça sent bon là. Même si ça sent bon. Parce que la Bible nous dit que Ève, elle a fait quoi? Elle a vu que cet arbre était comment? C'était bon. Non, manger. Agréable à la vue. Le goût. Manger. Et quand on voit, moi je n'entre pas un peu dans l'organe de sens, c'est vraiment quelque chose de très important que l'homme de Dieu doit discipliner. Qui doit discipliner la vue, qui doit discipliner le goût, qui doit discipliner lui, celui qui te parle, hein? Qui doit discipliner le toucher. Le toucher. Qui te touche? Alléluia. Amen. Bien-aimés, manger les fruits. Ils ont mangé. S'ils n'avaient pas mangé, peut-être que ça serait autre chose. Si elles s'étaient seulement limitées à regarder et à convoiter, peut-être on aurait étouffé déjà au niveau de sa pensée. Hein? Elle aurait déjà étouffé ses idées au niveau de sa pensée. Parce que tout a commencé par là. Moi, j'aime voir ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, il faut aller au jardin d'Éden. Parce que c'est là, d'où ça vient là-bas. Tout ça vient là-bas. Et c'est pourquoi nous devons détruire ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Et vous allez voir que les choses vont marcher. Nous allons préparer très bien le retour de notre Seigneur. Alléluia. Et nous allons créer la nation sacerdotale. Ils ont mangé les fruits. Quand quelqu'un mange quelque chose, ça signifie que vous mangez les fruits. Bon, manger les fruits, ça peut signifier, bon, les gens peut-être qui aiment toujours l'exégèse et consomment. Bon, manger les fruits, c'est-à-dire que vous avez consommé l'acte du péché. Vous consommez l'acte. Parce que Satan, là, quand il vous amène quand il vous parle là, c'est pour vous amener à commettre l'acte du péché. Ça peut, il vous amène à commettre le vol. Vous dites non, non. Toi, tu dois aussi voler comme les autres. Tu peux voler. Hein? Tu peux aussi calomnier. Et là, il te montre tous les avantages. Peut-être tu es là pour seulement... Tu cherches à nuire à quelqu'un. Hein? Et tu es là pour mentir. Et quand tu le fais, tu as consommé le fruit. Tu as déjà consommé. Bien aimé, ça ne s'arrête pas à la consommation. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui ont déjà consommé les fruits interdits, ils ne s'arrêtent pas là. Ils les partagent. Partager. Dis avec moi partager. Une personne qui te propose de commettre le péché, lui il l'a déjà fait.
que toute personne qui te dit de voler, c'est-à-dire qu'il a déjà volé. Toute personne qui te dit de détourner, c'est-à-dire qu'il a déjà détourné. Toute personne qui te pousse à faire ceci, c'est-à-dire que lui-même a déjà fait ça. Il a déjà mangé d'abord lui-même. Et maintenant, il vient partager son fruit. Il vient partager son péché avec toi. Parce qu'il ne veut pas mourir seul. Faites attention avec les gens qui nous proposent. Venez ici, allons là-bas, quittons ici, allons de l'autre côté, abandonnons notre ministère, allons dans l'autre ministère. C'est-à-dire c'est une personne qui a toujours fait ce choix-là. C'est une personne qui n'a jamais été quelque part. Il n'a jamais été d'abord fidèle, il n'est pas loyal non plus, et alors c'est une personne qui est Azali Koere. Toute personne qui a aillé à Waye mission. L'université de Dieu a bien été. Donc il est assis à Longwa Bisika et Belé. Il a déjà partagé les fruits avec beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vous remettre au jardin d'Éden pour voir tout comment ça se passe. Yaka. Tokele nanuko, tokele boy, tosala boy. Keba. Bien aimé la conversation. Hein? Commence par la conversation. Et puis la personne d'abord consomme. Il s'est dit non, ça ne va pas s'arrêter dans mon ventre. Ça doit entrer dans le ventre d'une autre personne. Ève, après avoir mangé, pourquoi elle ne pouvait pas garder son fruit dans son ventre? Pourquoi elle est venue? Elle donne ça à une autre personne. Chaque fois que tu manges des fruits de cet arbre, tu ne seras pas tranquille. Tu vas encore chercher d'autres adeptes. Les sorciers cherchent les adeptes. Les occultistes cherchent les adeptes. Les prostituées cherchent aussi d'autres prostituées. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous mettez pas sur le même joug que ces gens-là. Parce qu'ils vont vous corrompre. Ils vont vous demander de quitter vos assemblées pour aller, parce que ce sont des gens qui errent par-ci par-là. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de chercher. Vous ne savez pas ce qu'ils cherchent. Alléluia. Amen. Troisième action, c'est pas partager. Quatrième action. On a déjà partagé le fruit, non? Vous savez, quand on a déjà partagé le fruit, on a déjà consommé le fruit là. Nous allons voir 4 vérités. Hein? Nous allons voir 4 vérités de cet arbre-là avec ce fruit. Nous allons voir. Lorsque quelqu'un a déjà consommé le péché, vous avez déjà. Le péché, quand tu le consommes, le péché ne reste pas inactif. Hein? Le péché ne reste pas inactif. Le péché doit libérer le venin. Parce que dans chaque péché, il y a le venin, il y a la vipère, il y a une vipère là-dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Vous consommez le fruit là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des fruits, mais je vous apprends que c'est une vipère qui est là-dedans. Une vipère. Et quand la vipère maintenant libère le venin, et ça commence à te faire mal. Ça commence à te faire mal. Et en ce moment-là, tu vas te découvrir que je suis nu. Je suis nu. Bien aimé. Vous savez ce qui s'est passé avec nos grands-parents, Adam et Ève. C'était terrible. C'était terrible. Toi, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Et puis on te déshabille là, devant les animaux, devant les serpents, devant ta nudité. C'est la honte, c'est l'opprobre la plus, c'est le problème. Quand on te laisse nu là, hein, et puis on te fait promener nu, tu vas vivre où? À Bukavu, j'étais bon. Quand j'étais médecin directeur dans un hôpital de ma communauté. À Bukavu là-bas. Et quand la guerre est venue, parce que cette guerre-là, c'était une guerre terrible. C'était la guerre de viol. On violait seulement. Donc, on appelait ça une guerre psychologique. On arrive ici, on viole toutes les filles, toutes les femmes. On demande à José de violer sa maman.
devant, devant le mari. On viole. Et puis toi, papa, tu violes tes filles. C'était comme ça. La guerre psychologique là-bas à l'Est, c'était comme ça. Viol. Maintenant, on m'a amené une femme parce que j'étais chargée de femmes violées. J'étais chargée de femmes violées. Je faisais quelques interventions avec le docteur Mukwege. Et parfois, c'est que je ne savais pas faire, j'ai envoyé chez le docteur Mukwege. On m'a amené une femme, je t'assure. Une femme qui a été violée comme ça. Il a été violé par 10 militaires. Son fils aussi l'a violé. Et tout ça. Cette femme, après le viol, la femme a fui. A fui dans la forêt. Elle ne voulait plus voir les gens. Elle voulait seulement vivre avec les animaux. Parce qu'elle sentait la honte. Et le diagnostic de sa maladie, c'était la honte. Vous savez, quand on me l'a amené dans mon cabinet de consultation là, elle ne pouvait même pas me regarder comme ça. Si tu veux la regarder, tu fais comme ça. Donc tu essaies un peu de pousser le menton pour que tu puisses voir sa face. Non, sa face était toujours inclinée comme ça. Le diagnostic de la honte. Qui peut soigner la honte? La honte, c'est le traitement le plus difficile à soigner. Si vous n'avez jamais connu la honte, et moi j'ai connu cette honte ici sur la terre. Tu n'as pas envie de parler aux gens. Tu n'as pas envie de communiquer. Tu as envie de fuir, d'aller très loin. C'est comme moi j'avais envie d'aller dans un pays inconnu. Et quand j'ai regardé mes enfants, oh mais si je pars maintenant, et Christiane et Esther, parce que Christiane était encore bébé. Le traitement de la honte. Bien aimé, nos grands-parents dans les jardins de l'Église avaient honte. Ils ont mangé le venin, ils ont mangé le serpent, ils ont mangé la vipère. Bien aimé chaque fois. Mais nous n'apprécions pas à consommer le péché. Parce que le péché, c'est la vipère que nous sommes en train de consommer. Et ça nous fait mal. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les enfants de Dieu, dans la nation sacerdotale, les sacrificateurs, les sacerdotes royaux, nous devons refuser le péché. Quelle que soit la forme que cela nous est présenté. Même si nous voyons que c'est agréable à manger, même si nous voyons que c'est bon à voir, il faut fuir. Parce que vous allez vous retrouver nus. Vous allez vous retrouver nus. Et puis après vous allez vous cacher. C'est caché. Combien de personnes, combien de serviteurs de Dieu ici se cachent? On se cache. Après avoir commis le péché, et que le péché commence à faire mal, ça libère le venin des vipères qui se trouvent dans le fruit qu'on appelle le péché. On se cache. Bien aimé, je voudrais poser une question à tout celui qui écoute, à tout celui qui est connecté, à tout celui qui est avec nous. Est-ce qu'il y a des choses dans votre passé qui font que tu voudrais toujours te cacher? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites dans votre passé qui poussent à ce que vous puissiez vous cacher? Vous cachez toujours. Il y a des gens qui se cachent derrière. Vous vous cachez derrière les sacerdotes. Moi je suis apôtre. Moi je suis prêtre. Moi je suis. Mais quand on vous demande de prier, si vous fuyez. Quand on vous demande de prier, prie. Quand vous me donnez la chair, vous fouillez la chair. Bien aimé, consommer, c'est une action. Partager, c'est une action. Mais les conséquences, c'est caché. C'est une autre. Alléluia. Est-ce que je me confie? C'est une autre question. Est-ce que je me confie toujours dans ma bonne morale? C'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, pour ne pas chercher la présence de Dieu dans ma vie. Moi, nous dans notre famille, nous avons une bonne éducation. Nous, on ne gère pas les gens. Nous, on ne fait pas ceci. C'est la morale. Nous sommes d'une famille de serviteurs de Dieu. C'est la morale. Mais ici, c'est une question de se cacher. Se cacher signifie aussi qu'il y a
certaines prédications que tu ne souhaites pas écouter dans ta vie. Il y a certaines prières que tu ne souhaites jamais faire dans ta vie. Mais tu es serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu évites ce genre de prédication et que tu développes des théories et des doctrines qui cadrent avec ta situation, qui te met en sécurité dans ta situation pour ne pas être dévoilé parce que tu te caches, pour avoir des gens, pour avoir mangé le fruit. Tu es en train de te cacher. Alléluia. Ah, bango kaka bandaka koloba makamba péché. Bango bandaka lien. Ce que quelqu'un a kaka délivrance et délivrance. Bango makamba délivrance na linga kangote. Je pose encore la question, cher serviteur de Dieu, cher Adam, est-ce que dans ton passé là, il y a encore une situation qui s'était passée dans ton passé, qui t'empêche toi d'accepter la délivrance? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la délivrance. Délivrance, la délivrance c'est un processus et il se cache derrière même la théologie. La délivrance c'est un processus. D'ailleurs la Bible dit, d'ailleurs tout. Ainsi de suite. Bien aimé, la délivrance c'est une intervention de Dieu pour venir te sauver. Tu as mangé. Quand tu as mangé du fruit là, il ne faut pas te cacher. C'est pour te faire quitter de ta cachette que la délivrance est venue. C'est pourquoi tu dois choisir. Il faut faire un bon choix. Certaines églises qui ne supportent pas certaines vérités de la Bible, certaines réalités de la Bible, ils ne supportent pas. Parler en langue, c'est quoi? Parler en langue. Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a un fruit, une vipère que tu as commencé, que tu as consommé. Et cette vipère est en train de produire le venin. Et maintenant, tu dois te cacher. Tu dois éviter coûte le Saint-Esprit. Tu évites écoute le baptême du Saint-Esprit. Et pour éviter le baptême du Saint-Esprit, tu te réfugies derrière une théorie de christianisme. Tu dis non, moi je suis baptiste, moi je ne suis pas pentecôtiste, moi je ne suis pas ceci, moi je ne suis pas qu'en train de te cacher. Et c'est que je pose encore la question, Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Oh, parce que je suis libre. Qui t'a dit que tu es libre? Qui t'a dit que tu es libre? Alléluia. Bien-aimés, ne mélangeons pas les choses. La morale c'est autre chose. Les soins de théologie c'est autre chose. Et tout ça c'est autre chose. Mais il y a une réalité ici qu'on ne peut pas cacher. Quand tu as seulement mangé, tu dois partager avec les autres ta théorie. Tu dois appeler aussi les autres personnes pour venir autour de toi, pour accepter ce que toi tu fais. Et puis tu vas te cacher. Tu vas te cacher. Tu ne voudras pas que d'autres vérités t'atteignent. Tu ne voudras pas qu'on parle de ceci. Tu ne voudras pas qu'on parle des démons. Tu ne voudras pas qu'on parle de tel péché. Les vols, tu ne voudras pas là, tu vas dire Combien de serviteurs de Dieu ils ont abandonné leurs épouses? Ils se sont cachés derrière le ministère. Moi si un ministère. Moi si un ministère était. Ils se cachent. Ne vous cachez pas. Surtout ne vous cachez pas derrière vos Facebook. Alléluia. Ne vous cachez pas derrière vos WhatsApp. La génération Android. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Ne vous cachez pas. Sinon, si vous vous cachez, vous n'aurez pas les habits. Vous n'aurez pas les habits. Alléluia. Troisième action, c'est se couvrir. C'est se couvrir. Dis avec moi, se couvrir. Se couvrir, La nudité, la honte, ça doit quitter, non? L'opprobre doit quitter. Vous savez, la meilleure façon de faire, de renvoyer la honte là d'où ça vient, il faut se couvrir. Couvrir la nudité. Vous savez, quand vous êtes nu,
il y a 3 éléments qui vous quittent. Il y a 3 éléments qui vous quittent. Alléluia. Vous avez perdu votre autorité, vrai ou faux? Vous perdez aussi votre pouvoir, vrai ou faux? Et votre puissance aussi, vous les perdez. C'est grave. Voilà pourquoi je dois me cacher. Hein? Serviteur de Dieu. Quand vous consommez là, hein? Vous consommez tout ça, vous pouvez le consommer en cachette. Vous pouvez le consommer partout. Vous pouvez le consommer dans une chambre. Vous pouvez le consommer ailleurs. Vous pouvez le consommer la nuit à minuit, je ne sais pas où. Et vous vous cachez. Mais sachez que vous avez perdu 3 éléments. Vous avez perdu l'autorité. Vous avez perdu le pouvoir. Vous avez perdu aussi votre puissance. Vous le perdez. Mais il faut le récupérer. Ce n'est pas en fouillant, c'est cachant qu'on doit récupérer cela. Ce n'est pas en restant tout ça. Non, s'il vous plaît. Ça ne se cache pas derrière le costume. Ça ne se cache pas derrière la cravate. Ça ne peut pas jamais se cacher derrière le véhicule. Oh, j'ai le véhicule, j'ai le cravate, j'ai le costume. Non. Ce n'est pas, même pas derrière les jolies églises. Bien embellies. Ainsi de suite. Non, 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 non. Ici, il est question de récupérer le pouvoir, de récupérer la puissance, de récupérer l'autorité sur les dominations, l'autorité sur le monde des ténèbres, l'autorité sur Satan lui-même. Et vous devez le récupérer. Bien aimé, ne vous cachez plus. Parce que Dieu va vous appeler. Adam, 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 où es-tu? J'ai aimé aussi la réaction d'Adam. Parce qu'il ne s'est pas tué. Hein? Est-ce que vous avez lu comme moi? Hein? Adam ne s'est pas tué. Il a dit, Seigneur, je suis là, je me cache. Parce que je suis nu. Ah. Là au moins, c'est une très bonne chose. Accepter de venir à l'école des serviteurs. C'est une très bonne chose que de fuir l'école des serviteurs. Parce que l'école des serviteurs, tu auras la robe. À l'école des serviteurs, tu vas récupérer ton pouvoir. À l'école des serviteurs, tu vas récupérer. Moi, votre maman, j'ai récupéré ça là-bas. Je voulais fuir la RDC. Mais ce n'était pas ça la solution. La solution, ce n'est pas de se cacher dans sa chambre, se cacher dans son église. Oh, moi, je ne veux pas côtoyer personne. Moi, je vais seulement rester dans mon église. Non, non. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de chercher la délivrance. La solution, c'est de chercher l'habit. On doit te couvrir. Oh. Le Seigneur doit te couvrir. Il doit confectionner pour toi la vie. Peut-être que tu te couvres toujours avec le veille. Peut-être que tu te couvres avec le parfum. Peut-être que tu te couvres avec le costume. Peut-être que tu te couvres avec le cravate. Peut-être que tu es en train de te couvrir avec la théologie, avec l'exégèse, avec tout ça. L'éloquence derrière la chair. Ce n'est pas ça. Il y a un habit. Le Seigneur a besoin de te couvrir d'un habit. Le Seigneur il a besoin de te couvrir d'un habit. Bien aimé, nous sommes tous dans la nation sacerdotale. Mais nous sommes appesantis ici sur quelque chose. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour le serviteur de Dieu qui est venu ici et qui a prêché. Moi aussi peut-être, je n'ai pas eu beaucoup de temps de prêcher. J'ai plaidé coupable. Plaider coupable, c'est ce que Adam a fait. Seigneur, je plaide coupable. J'ai mangé du fruit que vous nous avez interdit. Voilà pourquoi je suis nu. Voilà pourquoi je suis nu. C'est une façon de demander la délivrance. Seigneur, regarde comment je suis dépouillé. Seigneur, je regarde comment le serpent ici m'a dépouillé de mon pouvoir. Regarde comment le serpent ici a pris toute mon autorité. Je ne peux plus rien faire. À partir de ce jour, je ne peux plus résister au péché. Parce qu'un péché appelle un autre. Quand tu commences par un seul péché, ça va appeler plusieurs. Est-ce que vous m'entendez? C'est la théorie. C'est la théorie de manger et de partager. Tu manges et puis tu partages. Tu manges et puis tu partages. Tu manges et puis tu partages. Tu vas te retrouver nu. Mais il ne faut pas rester nu. Ne restez pas nu. Partout là où vous êtes, ne restez pas nu.
Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez déjà consommé. Ça vous fait toujours mal. À un certain moment, quand tu te rappelles, même quand tu veux prêcher, quand tu arrives dans ces versets-là, tu sautes. Tu sautes et tu dis non, non, non. Ici, moi, je ne suis pas un bon exemple. Je ne peux jamais prêcher sur ces choses. Je ne peux pas prêcher, je ne peux jamais. Non, non, non. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de chercher la vie. C'est de répondre à l'appel de Dieu. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur. La prochaine fois, nous allons parler des 4 vérités. Ici, aujourd'hui, nous allons parler seulement des 4 actions. Les 5 actions qui se sont déroulées au jardin d'Éden. Et c'est la même opération qui se fait aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. C'est par rapport à une question. Est-ce que parmi nous ici, il y a quelqu'un qui cache quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache? Quand vous cachez quelque chose, vous allez fuir la prière. Vous allez fuir même le veiller. Le séminaire, il y a même des gens qui choisissent les thèmes. Si les alliés thèmes, il y a prospérité. Les alliés thèmes ceux qui animent. Les alliés thèmes sur la bénédiction. Oh, vous serez le plus grand. Là où vous venez. Mais si c'est un autre thème qui parle de ta propre vie, tu fuis. Ce n'est pas ça la solution. La solution auprès de Dieu. Il a un habit. Il va coudre pour toi un habit. Et tu dois t'habiller. Et tu vas récupérer ton autorité. Tu vas récupérer ton pouvoir. Tu vas récupérer. Eh Seigneur, c'est à la croix que nous avons récupéré. Tu vas t'approcher de la croix de Jésus. C'est à la croix que nous avons récupéré. La Bible nous dit que c'est à la croix que nous avons récupéré. C'est à la croix. Jésus-Christ, c'est à la croix. Éternel, c'est à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en Jésus, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir ici. Nous sommes en train de réfléchir. L'histoire de la chute d'Adam et Ève, ça nous apprend tout ce qui se passe maintenant. Nous sommes en train de réfléchir. Notre relation avec Dieu est plus importante que toute autre chose. Ne pas rechercher la présence de Dieu. C'est un signe que nous avons mangé un arbre. Nous avons mangé de l'arbre. Ne pas rechercher. Ne plus avoir l'envie de prière. Ne plus avoir même l'envie de partager la parole de Dieu. L'envie de fuir même les rencontres de l'université de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me parler de ce genre de choses. Le fait que vous fouillez, le fait que vous fouillez d'autres rencontres, le fait que vous fouillez d'autres sujets, d'autres thèmes. Le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il est en train de me parler moi aussi. Bien-aimés, nous devons réfléchir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été défendu. Ce fruit. Parce que ça nous pousse à fuir Dieu. Ça nous pousse à ne plus rechercher la communion. Ça nous pousse à éviter certains sujets sensibles dans notre vie. Notre relation. Et j'ai utilisé la connaissance du bien et du mal comme base de ma relation avec Dieu. Et j'ai utilisé cet arbre comme base de mon sacerdoce. Et j'ai utilisé ma propre connaissance intellectuelle, ma propre connaissance théologique, ma propre connaissance. Oh, je connais les sacerdotes, je connais. Est-ce que j'utilisais ça comme base de ma relation avec Dieu, comme base de mon sacerdoce? Ça, c'est une grande question auquel le Saint-Esprit nous amène à répondre. Nous devons répondre. Ici, c'est une question de la relation. La relation avec Dieu. Maintenir la relation avec ton Dieu. Tu peux même briser la relation avec les hommes, mais il faut maintenir la relation avec ton Dieu.
Merci Seigneur, merci votre pouvoir. Merci de m'avoir révélé ces choses. Merci de m'avoir révélé ces choses. Merci de m'avoir révélé ces choses. Quelqu'un qui est perdu et qui vient auprès de toi, c'est l'homme le plus puissant. C'est la personne qui a le pouvoir sur la terre. C'est la personne la plus importante. Merci Adam, parce que tu ne t'es pas caché pour des mots. Tu es revenu encore auprès de ton Dieu. Et notre Dieu, ton Dieu t'a cousu un habit. Et que notre propre a été caché. Oh Seigneur, merci de nous avoir parlé. Cet-esprit, merci de nous avoir parlé. Je remercie le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de confesser maintenant. Ils sont en train de confesser. Merci Seigneur, je remercie le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui sont en train de rétablir leur relation avec Dieu avant le déconfinement. Parce que après le déconfinement, ça sera la supériorité en gloire, ça sera la supériorité en renom et en magnificence. Oh Seigneur Jésus, merci éternel. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour l'amour. Merci pour tous ces prophètes. Merci pour tous ces apôtres. Merci pour tous ces pasteurs. Merci pour tous ces évangélistes. Merci pour tous ces docteurs qui reconnaissent que ce n'est pas la science, ce n'est pas la connaissance intellectuelle ici, mais c'est plutôt la relation avec Dieu. C'est plutôt la relation avec Dieu. Ce n'est pas l'éloquence derrière la chair. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains de pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Homme qui reçoit. Sentez votre misère. Sentez votre misère derrière se cacher. Sentez votre misère derrière le fait de refuser votre propre délivrance. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire maintenant se change en deuil. Et que votre joie en tristesse. Parce que vous avez refusé la délivrance de votre Dieu. Sentez votre honte maintenant. Sentez votre opprobre maintenant. L'Éternel il est en train de vous chercher. Il est descendu pour vous délivrer. Oh, impudique. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous. Merci pour les serviteurs de Dieu qui s'humilient maintenant. Merci pour ces enfants de Dieu qui se sont en train de s'humilier. Merci pour l'exemple de l'humilité là-dedans. Il s'est humilié devant son Dieu. Il a dit, je me cache, je suis libre. Et Dieu lui a donné les habits. Merci pour ces apôtres qui s'humilient maintenant. Merci pour ces grands hommes de Dieu qui ont déposé, ils ont déposé l'école pastorale. Ils se sont dit, non, je dois d'abord m'humilier. Je dois d'abord m'humilier. Je dois d'abord arranger ma situation. Je dois améliorer ma relation avec mon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tous ces apôtres, pour tous ces prophètes, pour tous ces évangélistes. Oh Seigneur, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Seigneur, élève-le. Seigneur, tu vas les élever. Tu vas les élever, Seigneur. Seigneur, je sais que tu vas les élever. Parce que c'est la Bible qui me dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Toute personne qui s'humilie devant le Seigneur, il reçoit la vie. Il reçoit la vie pour cacher sa nudité. Il reçoit la vie. Éternel, merci pour la vie. Merci pour la vie. Tu as nettoyé. Il y a toujours des gens qui sont derrière mon passé. Il y a toujours des gens qui sont derrière mon passé. Et je leur montre la vie. Je leur montre la vie que tu m'as poussée. Je leur montre la vie de gloire que tu m'as donnée. Je leur dis que je ne suis plus dans l'opprobre. Je ne suis plus dans l'opprobre de cet arbre. Je ne suis plus dans la honte et dans l'ignominie. Je ne suis plus quand le Seigneur m'a couvert.
Il m'a donné la vie de gloire. Et la vie de gloire. Seigneur, merci pour les serviteurs de Dieu. Qu'ils soient chez nous maintenant. 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 Humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il vous aime. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'est Acclamez les rois des rois, acclamez le Seigneur des seigneurs. Acclamez les rois des rois, acclamez le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons toujours demander à la personne qui a commencé ses cultes. Alléluia. La personne qui a commencé ses cultes. Alléluia. De venir la clôturer. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Bien-aimé, la présence que Dieu nous apporte, ces messages. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Déclare, je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui c'est qui domine sur mes os, c'est qui c'est qui ôta notre péché, alléluia, qui ôta mon péché, c'est qui c'est il est à la droite, c'est notre papa, à la droite du Père, c'est Jésus le roi des rois. C'est qui, alléluia, c'est Jésus le roi des rois. Oh Seigneur, ta présence nous a parlé encore ce soir. Ta présence, Jésus, nous a encore parlé. À travers ta servante, tu viens encore de nous dresser la parole. Tu viens encore nous montrer. Tu viens encore nous dresser la parole, comment nous devons encore nous comporter. Toza lokola mabele, yo moko olingi lolenge nini osala ofabrike biso.
Olobi, Tomi Sopana Mabele, Pote Yomoko, au fabriqué monsieur. Lege Yomoko, oh papa, c'est ta présence. De bénédiction. Message au il y a un moment qu'on a passé connecté ici à l'université de Dieu. Nous voulons nous agenouiller, demander le pardon à travers cette prière d'ensemble, notre Père qui est au ciel. Nous allons nous lever nous tous, ceux qui sont connectés et ceux qui sont ici présents. Nous allons faire cette prière ensemble. Notre Père qui est au ciel, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oh, alléluia. Quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous allons reprendre, pardonnez-nous nos offenses, nous allons reprendre cela. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poussons les cris de joie ensemble, ensemble. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci, merci. Restez connectés, bien-aimés. Restez connectés en Christ. Restez connectés. Surtout, je suis en train d'exhorter ceux qui ne sont pas ensemble avec nous. Bien-aimés, n'ignorez pas ce genre de message. Au Moni, na site, il y a Université de Dieu. Chaque jour, message de Zokota. Ça là, on a l'habitude de comprendre. Yo, comme un message, oh, les autres, awa. Les abonnés avantage de yo. Zamba, zoti de la yo, maloba, zoti de la yo, message, oh, yo. Na période de confinement, nous avons mené le message pour Pour, après confinement, on change façon à Covid. Façon à cause de l'ensemble. Yango, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous exhorte. Tiens mes gars, ça ne coûte à rien. On dit à mes gars, chaque fois, on a une information politique. Ça ne te coûte rien. On a un message pour la édification personnelle. Je sais que le Saint-Esprit va vous aider. Parce que ça a ma volonté. Saint-Esprit va vous aider. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.